Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire une config à 500 € sur laquelle on va s'attarder sur plusieurs vidéos. Vous comprendrez pourquoi je dis ça tout de suite après l'intro, c'est parti. On arrive dans une période où les pièces sont plutôt intéressantes, alors du coup aujourd'hui on va s'attarder sur une config autour des 500 €. Qu'est-ce qu'on va voir sur cette configuration? Pourquoi j'ai dit qu'on allait s'attarder dessus pendant plusieurs vidéos? C'est que ici aujourd'hui on va faire la base, donc toute la config à peu près autour de 500 €. J'ai pas mis de carte graphique parce que comme vous savez c'est compliqué. Donc en gros vous aurez une marge pour pouvoir aller vous en acheter une. Là il y a environ 120 € si vous visez 500 €. Et puis si vous visez un peu plus, vous aurez un peu plus de budget. Si vous visez 600 par exemple, vous aurez 220 €. Ça vous permettra de trouver une carte plutôt pas trop mal en occasion normalement. Je vous dis pas que ça va être facile, mais normalement vous devrez avoir une marge d'erreur pour arriver à en trouver une bonne. On va s'attarder justement sur cette config sur plusieurs vidéos parce que on va la faire évoluer notamment. On va essayer de la faire évoluer au niveau des performances, au niveau du silence et au niveau de l'esthétique. Et du coup pour faire tout ça, va falloir une base qui le permette. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors aujourd'hui je vous propose une seule base, une base AMD. C'est certainement pas la plus puissante directement, mais en fait c'est une config réservée à ceux qui veulent la faire évoluer directement. Forcément si vous voulez pas la faire évoluer, je vous mettrai dans la description un i3 10105 et pourquoi pas une carte mère H510, comme ça vous aurez ce qu'il faut pour jouer directement. Mais celui qui veut vraiment la faire évoluer, directement une base AMD, et là vous pourrez avoir un maximum de possibilités et un minimum de bridage dans votre évolution. Je tiens à préciser que tous les composants de cette vidéo sont dans la description, ce sont des liens affiliés, donc quand vous passez par là ça aide la chaîne. Si c'est moins cher sur d'autres sites, n'hésitez pas à les acheter sur d'autres sites, je comprendrai totalement, on est tous pareils, le nerf de la guerre c'est l'argent. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc pour la base on va être autour des 370 € quasiment, donc voilà. Au niveau du processeur, on est sur un processeur qui est plutôt rare à trouver, on va dire. En ce moment ça va, il est plutôt trouvable, mais il y a des périodes où il est vraiment compliqué à trouver. C'est le Ryzen 3200 AF. Alors ce processeur il est relativement puissant pour son prix, 80 €. Je vous ai dit le i3 est quasiment 2 fois plus performant, mais il permet pas une grande évolutivité, donc on est plutôt perdant. Là où celui-là est très intéressant, c'est qu'on pourra mettre des cartes mères vraiment très polyvalentes, qui vont pouvoir mettre des gros processeurs dessus pour pas trop cher, et ça c'est plutôt pas mal. Sinon pour s'attarder un peu plus sur ce processeur, il est ici sur un processeur overclockable, 4 cœurs 4 threads. C'est pas le plus performant du marché, ça vous en doutez, mais ça permet déjà de nettement commencer, surtout pour le prix. On n'est pas sur des fréquences de ouf, mais vous avez quand même une petite marge d'overclocking pour celui qui veut overclocker. Sinon en ce qui concerne la boîte, on a un ventirad qui fera nettement le boulot, étant donné qu'on est sur un processeur qui consomme vraiment que dalle, donc ça devrait quand même bien le tenir dans des températures relativement correctes, et ça suffit très largement. Pour ce qui est de la carte mère, on est sur la MSI B450 Gaming Plus Max, donc on est sur une carte mère qui va vous permettre de mettre des processeurs de 3e génération. Pour ceux qui voudraient aller encore plus loin dans la polyvalence, je vous conseille de mettre une B450 Tomahawk Max, qui était mon ancienne carte mère tout simplement. Et du coup la différence entre les deux, c'est principalement les étages d'alimentation. La Tomahawk va nettement supporter un peu mieux tout ce qui va être très gros processeur, donc je pense qu'un Ryzen 7 3700X ça passera nettement mieux dessus par exemple. Sinon cette carte mère elle va être parfaite pour vous placer un Ryzen 5, et pourquoi pas commencer à mettre un Ryzen 7 si vous comptez pas overclocker ni rien. Ça passera d'origine, on va dire, ça devrait plutôt bien se passer, mais voilà, si la Tomahawk sera nettement mieux équipée pour un processeur un peu plus gros tout simplement. Sinon cette carte mère, qu'est-ce qu'elle a? Elle vous propose 4 slots de RAM, donc évolutivité de la RAM zéro problème. Elle vous propose un port M.2 minimum. Elle vous propose un port M.2 qui n'est pas dissipé, donc c'est un peu dommage, mais bon pour le prix c'est déjà pas mal. Pas un design de ouf, elle est vraiment moche cette carte mère malheureusement, mais franchement elle offre déjà un maximum de possibilités, et tout ça pour 65,9 €. C'est vraiment une carte mère qui est juste excellente à ce prix là, et franchement il n'y a rien à dire. La Tomahawk, pour ceux qui s'intéressent, elle serait autour de 85 € à peu près. Ça fait 20 € de plus, mais je pense honnêtement que ceux qui veulent investir 20 € de plus, ça peut être une bonne idée de les mettre directement. Pour le kit de RAM de cette config, on s'attaque à de la Ballistix 3200 MHz, donc 16 Go directement. Donc c'est pas le meilleur kit de chez Ballistix, il y a un kit CAS15 3200 MHz je crois qui circule. Il est plutôt dur à trouver en ce moment, surtout sur Amazon par exemple. Ça fait vraiment bien le boulot, on est sur des puces de chez Samsung qui sont juste incroyables, et puis ça s'overclock magnifiquement bien pour ceux qui ont envie aussi de tenter un petit peu le diable. Et voilà, sinon on est sur un excellent kit de RAM qui va vous permettre encore une fois d'être un maximum polyvalent, puisque 16 Go pour jouer, il n'y a rien besoin de plus.
plus. C'est vraiment le maximum dont vous pouvez avoir besoin, peut-être 32 suivant les jeux, mais bon, quand vous commencez à arriver sur du 32 Go de RAM, c'est qu'à un moment c'est plus de la faute de votre PC. Un jeu optimisé avec les fesses, c'est pas de votre faute. Au niveau de la RAM, pour ceux qui se demandent, il y a une version RGB d'ailleurs, donc c'est un peu plus cher, mais ceux qui veulent du RGB, pourquoi pas mettre un petit peu de RGB directement aussi. Au niveau du stockage, on s'attarde pas trop dessus, on est sur HDD de 1 Tera seulement, on met pas de SSD. Pourquoi? Parce que c'est une évolution qui va se faire plutôt rapidement. Donc mes conseils pour que votre évolution du HDD au SSD se passe le mieux possible, je vous conseille de faire une partition d'environ 220 Go, comme ça passe sur tous les SSD. Et du coup sur ces 220 Go, vous mettez votre Windows et quelques logiciels en fait. Ça va vous permettre de copier instantanément cette partition sur votre SSD sans vous prendre la tête. Et ça c'est juste un gain de temps énorme. Donc voilà, comme ça je vous donne les clés tout de suite et vous n'aurez pas de problème au niveau de l'évolution plus tard. On en reparlera de toute façon dans la vidéo de mercredi prochain. Ça, il n'y aura pas trop de problème. Sinon, pour ce qui concerne le stockage, 1 Tera ça suffit très largement en général. Si c'est votre premier PC, je vous conseille pas forcément de prendre plus parce qu'au début on a tendance à avoir les yeux plus gros que le ventre. Là on a, ils vont dire vaut mieux plus que moins, mais les mecs qui finissent avec des disques durs de 4 Tera alors qu'au final il y en a que 20% qui sont pleins, il y en a beaucoup hein, tout simplement. Donc voilà, ça sert à rien de mettre 300 € dans le stockage alors que tes 300 € tu les aurais mis dans ta carte graphique à la place. Ça aurait été plus utile qu'avoir du stockage qui sert à rien quoi. Pour alimenter tout ça, on a une Be Quiet Power 9 600 watts qui tourne autour de 60 € en ce moment, livraison gratuite sur Amazon, et ça c'est vraiment intéressant. Ces temps-ci c'est un peu dur de trouver des bonnes alimes parce que Seasonic notamment ils les vendent pas trop cher, mais quand vous avez fini de compter 15 € de frais de port sur certains sites, voilà, 15 € de frais de port pour une alim, ça fait que si par exemple ils te vendaient une 600 watts à 55 €, tu te disais hey elle est pas mal, et qu'ils te rajoutent 15 € de frais de port, je te laisse deviner qu'au final elle est plus si intéressante que ça, hein, elle tombe à 70 balles. Un peu dommage, et apparemment ils font ça sur pas mal de séries, donc c'est un peu ballot. Faudra voir un peu avec le temps, certains revendeurs peut-être qui tapent un peu de la masse là-dessus, mais ça devrait se calmer aussi petit à petit. De toute façon c'est le marché, ça fluctue tout le temps. Cette alimentation en précis c'est du 80 plus bronze, elle est vraiment plutôt bien. Elle va vous offrir pas mal de possibilités, une bonne évolutivité, très silencieuse, parce que c'est du Be Quiet, on a l'habitude. C'est plutôt fiable et ça suffit très largement, surtout pour votre première config. 600 watts ça va vous permettre de mettre vraiment des très grosses cartes graphiques, surtout si vous restez sur un Ryzen 5 à peu près après. Ça va vous permettre de taper dans une... actuellement je dirais une 3060 Ti, ça devrait passer sur ce genre d'alimentation. Donc avant que vous mettez une 3060 Ti avec un Ryzen 3200F, hein, si vous faites ça vraiment sortez de chez moi parce que je sais pas qu'est-ce que vous foutez encore là, un 3060 Ti avec un Ryzen 3, il y a un moment il y a un déséquilibre tellement gros que je peux même plus le dessiner. En gros niveau évolutivité carte graphique vous devriez être tranquille, ça c'est sûr et certain. Et pour finir, pour ranger tout ça justement, on va finir avec un boîtier excellent de chez Fractal. Vous avez le Fractal Design Focus G, alors faut pas confondre avec sa version plus petite parce que sinon la carte mère elle va pas passer. De toute façon tous les liens sont dans la description, comme ça pas de problème. Sinon ce boîtier qu'est-ce qu'il a? Il a l'avantage d'avoir deux ventilateurs qui s'éclairent en blanc, donc vous ne pourrez pas gérer les LED, mais déjà c'est blanc, c'est plutôt pas mal. Il a une façade entièrement en mèche, donc ça passe plutôt bien. Vous pouvez mettre des lecteurs DVD pour ceux qui sont un peu à l'ancienne et qui veulent des lecteurs DVD. Malheureusement il n'a pas de ventilateur en extraction, ça peut être une idée d'upgrade par la suite. Et il n'a pas de cache alim non plus, mais là c'est pas une upgrade, ou alors faut faire Joe la bricole. C'est pas forcément conseillé pour tout le monde, mais si vous avez un peu de temps à perdre, pourquoi pas, hein, si vous voulez rendre votre PC plus beau, ça peut être sympathique. Sinon au niveau des peintures, vous avez vraiment beaucoup de choses. Vous avez blanc, noir, gris, rouge, bleu, et il me semble que c'est tout. C'est des peintures d'excellente qualité. Si vous voulez un autre excellent boîtier, vous avez ce Metallic Gear que je vous affiche tout de suite à l'écran, qui sera aussi dans la description. C'est un boîtier qui sera nettement plus joli, un peu moins performant au niveau du flux d'air, mais par contre il est vraiment intéressant. Conception super bien faite, encore c'est une base Fantech, donc vraiment la conception interne est vraiment bien faite, surtout pour son prix. Là vous avez un ventilateur en extraction, un ventilateur en façade, donc ce qui serait pas mal si vous êtes assez rapide à réfléchir, vous allez deviner qu'il faudrait rajouter pourquoi pas un ou deux ventilateurs en façade, et ça ce serait plutôt cool. Ses avantages c'est qu'il a un cache alim, il a 7 slots d'extension pour les cartes graphiques, tout ça, donc vraiment c'est un excellent boîtier. Son petit défaut que certains reprocheront peut-être, c'est qu'il n'a pas de RGB ni d'adressable RGB, donc il est un petit peu sobre on va dire, mais pourquoi pas l'arranger un petit peu par la suite dans une évolutivité esthétique on va dire. Donc voilà, ça vous fait une config autour des 370 à un peu plus. Malheureusement pour ceux qui vont pas avoir de carte graphique tout de suite, je déconseille ce genre de config puisque malheureusement vous n'aurez pas d'écran. Un Ryzen ça n'a pas d'écran, et le i3 que je vous ai mis dans la description, le F, donc le 10105F n'a aucune puce graphique, donc vous pourrez pas vous en servir non plus. Par contre je vous ai mis un
6105 tout court qui lui vous permettra d'avoir un écran et du coup de vous servir de votre PC. Et moi dire c'est un peu méchant de faire ça parce qu'au final tu nous fais des configs on peut pas s'en servir, mais de toute façon si vous faites une config gamer et vous avez pas de carte graphique ça revient au même. Bon, vous pourrez peut-être vous en servir pour faire un peu de bureautique mais c'est tout. Sur ce on se retrouve mercredi prochain à 14 h pour pimper un peu ça, pour voir dans quel sens on peut l'améliorer cette config. Et si vous avez des configs similaires autour de 500 €, ça va aussi vous donner des idées de comment les améliorer, donc pourquoi pas. Et puis voilà, sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas le petit pouce RGB, abonnez-vous si c'est pas encore fait, puis on se retrouve mercredi prochain à 14 h pour une prochaine vidéo. Bye les gens.